Bonjour, alors aujourd'hui on va étudier la manière de détecter un trouble mental chez quelqu'un ou un trouble de la personnalité. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va s'appuyer sur le modèle PID5, le modèle PID5 qui s'inspire de la division en 5 domaines du Big Five. Selon le PID5, il y a 5 grandes familles de troubles mentaux, 5 grandes familles de troubles mentaux, et on va voir du coup dans quelle catégorie on peut classer les gens, les personnes que l'on rencontre et que l'on soupçonne d'avoir un trouble mental. Alors, la première grande catégorie de trouble mental, c'est la catégorie de la désinhibition, ce qui correspond à une faible conscienciosité, Et donc la désinhibition, c'est tout ce qui est impulsivité et tout ce qui est irresponsabilité. Donc là, une fois qu'on a détecté une personne à faible conscienciosité, il y a un trouble lié à la désinhibition, ce qui peut donner par exemple un trouble de la personnalité antisociale, par exemple, si combiné avec d'autres facteurs évidemment. Ensuite, on va avoir par exemple l'antagonisme. L'antagonisme, c'est l'inverse de l'agréabilité. Et en quoi ça consiste? Ça consiste par exemple dans la grandiosité ou dans le caractère manipulateur. Donc dans l'antagonisme, on aura par exemple le trouble de la personnalité narcissique. Ensuite, on va avoir autre grand type de trouble mental, le détachement. Le détachement, grande catégorie de trouble mental. Et on va avoir par exemple des personnes qui ont des traits de personnalité mal adaptés, comme l'anédonie, c'est-à-dire l'absence d'émotion, ou bien le retrait social. Et anédonie, retrait social, on reconnaîtra par exemple un trouble de la personnalité schizoïde, un trouble de la personnalité schizoïde. Ensuite, on va avoir comme quatrième grande catégorie ce qu'on appelle le psychotisme ou la bizarrerie, oddity en anglais. Donc psychotisme ou bizarrerie, ça va être des traits qui vont être excentriques avec des croyances bizarres. Et ça, c'est montré que ça correspond avec le domaine qui s'appelle ouverture et notamment un sous-domaine qui s'appelle un aspect qui s'appelle l'ouverture au sens strict, donc tout ce qui est imagination. Tout ce qui est imagination, des gens qui ont une imagination débordante et qui finalement ont des croyances bizarres et des perceptions non usuelles. Et finalement, on a un dernier domaine qui est le névrotisme ou les émotions négatives, l'émotionnalité négative. Et là, ce sont des personnes qui vont être particulièrement anxieuses ou particulièrement irritables ou qui ont une peur de la séparation. Et on va trouver par exemple des troubles de la personnalité borderline ou troubles de la personnalité limite. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là, mais ce modèle peut être complété, ce modèle PID5 pour être jugé un petit peu restrictif, puisqu'il se trouve qu'on observe aussi, même si c'est dans une moindre mesure, des troubles de personnalité aux pôles qui sont opposés, et pour chaque pôle opposé, on peut trouver soit des troubles de la personnalité, soit au minimum des troubles mentaux ou des traits non adaptés. Donc si on reprend notre liste, dans le côté désinhibition, on donc dit qu'on avait un manque de conscienciosité, mais il peut aussi y avoir une conscienciosité extrême, et on va avoir un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif par exemple. Ensuite, au niveau de l'antagonisme, on peut aussi avoir un problème avec l'agréabilité. Des personnes trop agréables peuvent avoir des traits mal adaptés comme la crédulité, et on va avoir par exemple des personnes dépendantes.
Ensuite, au niveau de l'extraversion, on peut avoir des traits mal adaptés comme la recherche d'attention et on va avoir par exemple le trouble de la personnalité qui est personnalité histrionique, qui se donne en spectacle et veut être le centre de l'attention. Ensuite, on va avoir donc, on a dit au niveau du névrotisme avec un trop faible névrotisme, eux n'auront pas nécessairement un trouble de la personnalité, mais peuvent avoir des traits mal adaptés comme la recherche effrénée de risque, par exemple, l'absence de peur du risque. Et enfin, donc on a dit agréabilité, on a dit ouverture, on a dit conscienciosité, on a dit extraversion et on a dit névrotisme. Donc on a fait à peu près le tour. Voilà donc pour cette manière facile de diagnostiquer des troubles mentaux et en particulier des troubles de la personnalité ou au minimum des traits de personnalité mal adaptés.